Il y a des moments dans la vie où décider devient lourd, où chaque choix semble risqué, où l'esprit hésite, par peur de se tromper. Tu réfléchis, tu doutes, tu repousses, et pendant ce temps, la vie avance sans toi. Peut-être que tu vis cela en ce moment même. Une décision importante à prendre, un changement de carrière, une relation à définir, un projet à lancer, ou simplement sortir d'une situation qui ne te convient plus. Et tu te poses 1000 questions. Et si je me trompe? Et si je regrette? Et si les autres me jugent? Et si j'échoue? Imagine un capitaine en pleine tempête. Les vagues frappent le navire avec violence. Le vent hurle, l'équipage panique, les voiles se déchirent. Mais le capitaine, lui, ne contrôle ni la mer, ni le vent, ni la tempête. Il ne peut pas calmer les éléments. Il ne peut pas arrêter la pluie. Il contrôle seulement une chose, sa direction, le gouvernail, son cap, sa décision. Et c'est cette unique décision qui détermine tout. Pas la météo, pas la chance, pas les circonstances, mais son choix, son intention, sa clarté d'esprit. Et si tes décisions devenaient comme cela, calmes, lucides, stables, ancrées dans quelque chose de plus profond que la peur? Aujourd'hui, nous allons explorer 4 leçons fondamentales du stoïcisme pour prendre des décisions plus sages, plus justes et profondément alignées. Pas pour contrôler le monde, mais pour te maîtriser toi-même, pour devenir le capitaine de ta propre vie, même dans la tempête. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide. Ce n'est pas une doctrine de renoncement. C'est une philosophie de survie intérieure, une science du mental, un art de vivre dans un monde imprévisible. Les stoïciens ont vécu il y a plus de 2000 ans, mais leurs enseignements résonnent aujourd'hui avec une clarté troublante. Pourquoi? Parce que les questions humaines n'ont pas changé. Comment vivre malgré l'incertitude? Comment décider quand tout est flou? Comment rester soi-même dans un monde qui te pousse à être quelqu'un d'autre? Épictète, ancien esclave devenu philosophe, commençait toujours par une distinction simple mais radicale. Certaines choses dépendent de nous, d'autres n'en dépendent pas. Cette phrase peut sembler évidente, mais elle contient toute la sagesse du monde. Parce que toutes nos souffrances, toutes nos angoisses, toutes nos hésitations naissent quand nous confondons les deux. Nous voulons contrôler l'opinion des autres, leur jugement, leur amour, le résultat final de nos efforts, le succès, l'échec, l'avenir, les événements, les réactions du monde. Et nous passons notre vie à nous battre contre des choses que nous ne maîtrisons pas, à nous épuiser, à angoisser, à douter. Pendant ce temps, nous oublions ce qui dépend vraiment de nous. Notre jugement, notre perception, notre intention, notre décision, notre effort, notre attitude face aux événements. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait dans ses carnets personnels: « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cet homme régnait sur un empire. Il commandait des armées. Il possédait des richesses infinies. Et pourtant, il savait qu'il ne contrôlait presque rien, sauf lui-même. Le stoïcisme nous apprend ceci. Une bonne décision ne dépend pas du résultat, mais de la justesse de l'intention. Tu peux prendre la meilleure décision du monde et échouer. Tu peux agir avec courage, intégrité, sagesse et perdre quand même. Mais tu restes libre, parce que tu as choisi selon tes valeurs, pas selon la peur. Dans un monde rapide, bruyant, anxieux, où tout le monde te dit quoi penser, quoi acheter, quoi devenir, le stoïcisme devient un refuge, un filtre, une boussole intérieure. Il ne te dit pas quoi choisir, il te dit comment choisir. Avec clarté, avec calme, avec force. Avant toute décision, pose-toi cette question simple. Qu'est-ce qui dépend réellement de moi? Imaginons une situation concrète. Tu dois prendre la parole en public, une présentation importante, devant des gens qui comptent. Qu'est-ce qui ne dépend pas de toi? Leur réaction, leur jugement, leur approbation, un problème technique, un imprévu. Qu'est-ce qui dépend de toi? Ta préparation, ton intention, ton effort, ta présence, ton authenticité.
Si tu fixes ton attention sur ce que tu ne contrôles pas, tu vas angoisser, douter, hésiter. Tu vas décider en fonction de leur opinion possible. Tu vas te trahir pour plaire. Mais si tu fixes ton attention sur ce que tu contrôles, tout change. Tu prépares, tu t'alignes avec tes valeurs, tu donnes le meilleur de toi-même et tu lâches prise sur le reste. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements. Décider sous l'émotion, c'est décider sous l'illusion du contrôle. Tu crois que si tu choisis ceci, tu obtiendras cela. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. » Le stoïcien décide sur ses valeurs, ses principes, son comportement, jamais sur l'issue finale. Une décision sage est une décision libérée du résultat. Tu choisis parce que c'est juste, pas parce que ça va marcher. Tu agis selon ton caractère, pas selon tes peurs. Et paradoxalement, c'est là que tu deviens le plus efficace, parce que tu n'es plus paralysé par l'issue. Tu es libre d'agir pleinement. Les seuls stoïciens parlaient de fantasia, la représentation mentale. Ce n'est pas l'événement qui te trouble, c'est l'histoire que tu te racontes. Un exemple simple, tu envoies un message important, pas de réponse. L'événement, un message non répondu. Ton interprétation, rejet, indifférence, mépris. Tu ajoutes une couche émotionnelle. Il ne m'aime pas, je ne suis pas intéressant, j'ai dit quelque chose de mal. Et tu commences à décider à partir de cette histoire. Tu te retires, tu deviens froid, tu regrettes. Mais la réalité? Peut-être qu'il était occupé, peut-être qu'il n'a pas vu, peut-être qu'il allait répondre plus tard, peut-être que ça n'a rien à voir avec toi. La sagesse stoïcienne dit « Retire l'interprétation, reviens au fait brut, un message, pas de réponse, c'est tout. Cela ne veut rien dire sur toi. Cela ne prédit pas l'avenir, cela n'est qu'un événement neutre. » Sénèque écrivait « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Nos peurs sont des fictions, nos angoisses sont des projections, nos doutes sont des histoires. » Décide à partir des faits, pas des émotions. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui est réellement vrai ici? Pas ce que je crains, pas ce que j'imagine, mais ce qui est. Cette clarté change tout. Sénèque disait « Ce n'est pas que la vie est courte, c'est que nous la gaspillons. Nous passons notre temps à prendre des décisions qui nous soulagent à court terme, mais nous détruisent à long terme. La facilité plutôt que la croissance, le plaisir plutôt que le sens, l'évitement plutôt que le courage. » Une décision sage se pose toujours deux questions. Première question, que pensera mon moi dans 5 ans? Dans 5 ans, quand tu regarderas en arrière, que voudras-tu avoir fait? Avoir fui ou avoir affronté? Avoir été lâche ou courageux? Avoir choisi le confort ou l'intégrité? Deuxième question, cette décision renforce-t-elle mon caractère? Est-ce que ce choix fait de moi quelqu'un de plus fort, de plus aligné, de plus libre? Ou est-ce qu'il me diminue? Les stoïciens privilégient la solidité intérieure au plaisir immédiat. Ils savent que la vraie liberté ne vient pas de faire ce qu'on veut, elle vient de vouloir ce qu'on fait. Chaque petite décision forge ton caractère. Chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que la facilité, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu dis la vérité plutôt que de mentir, tu deviens plus libre. Chaque fois que tu agis selon tes valeurs, tu construis ta confiance. Marc Aurèle écrivait « La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et la qualité de tes pensées dépend de la qualité de tes décisions. » La vertu, chez les stoïciens, ce n'est pas de la morale religieuse. Ce n'est pas être gentil ou obéissant. La vertu, c'est l'alignement. C'est agir en accord avec ce que tu sais être juste, même quand c'est inconfortable, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde.
Dire non quand c'est juste, même si ça déçoit. Dire oui quand c'est juste, même si ça fait peur. Avancer même quand la peur parle, parce que tu sais que c'est ton chemin. La peur te dit « attends ». La vertu te dit « avance ». La peur te dit « cache-toi ». La vertu te dit « montre-toi ». La peur te dit « mens pour te protéger ». La vertu te dit « dis la vérité et tiens-toi droit ». Une décision vertueuse est toujours une décision paisible. Tu peux avoir peur, tu peux douter, mais au fond de toi, tu sais que tu as bien agi. Et cette paix intérieure, rien ne peut te l'enlever, ni l'échec, ni le jugement, ni la perte. Épictète disait « Si tu veux progresser, renonce à des raisonnements comme ceux-ci. Si je néglige mes affaires, je n'aurai pas de quoi vivre. » Il ne disait pas d'être irresponsable. Il disait « Ne décide pas par peur de manquer, décide par alignement avec ce qui est juste. » Et tu verras que la vie récompense la vertu, pas toujours immédiatement, pas toujours comme tu l'attends, mais toujours. Voici la première méthode pratique, la pause stoïcienne. Avant toute décision importante, fais une pause. Respire, observe. Dis-toi ceci, ce n'est qu'une impression, pas un fait. Quand une émotion forte arrive, colère, peur, frustration, elle essaie de te faire agir immédiatement. Elle crée une urgence, une pression. Mais la sagesse stoïcienne dit « Ne décide jamais sous l'emprise d'une émotion ». Marc Aurèle pratiquait ceci. Quand quelqu'un le trahissait, l'insultait, le décevait, il se disait « Cette impression n'est qu'une représentation mentale. Elle ne m'oblige à rien. » Comment pratiquer la pause stoïcienne? Étape 1. Reconnais l'émotion. Je ressens de la colère. Je ressens de la peur. Je ressens de l'urgence. Étape 2. Respire profondément 3 fois. Inspire pendant 4 secondes. Retiens pendant 4 secondes. Expire pendant 6 secondes. Étape 3. Pose-toi la question, est-ce que je dois décider maintenant? Souvent la réponse est non. Tu peux attendre 1 heure, 1 journée, 1 semaine. Étape 4. Reformule ton émotion en observation neutre. Au lieu de « il m'a trahi », dis « il a agi d'une manière que je n'attendais pas ». Au lieu de « je vais échouer », dis « je ressens de l'incertitude face à cette situation ». Cette simple reformulation crée de l'espace. Et dans cet espace, la sagesse peut entrer. Deuxième méthode, le journaling stoïcien. Marc Aurèle écrivait chaque soir, seul, dans sa tente, loin des bruits de la guerre. Il ne racontait pas sa journée, il analysait ses décisions, il observait ses pensées, il se posait des questions. Et ses écrits sont devenus l'un des textes les plus puissants de l'histoire, les pensées pour moi-même. Comment pratiquer le journaling stoïcien? Chaque soir, pendant 10 à 15 minutes, écris. Question 1. Quelle décision ai-je prise aujourd'hui? Grande ou petite? Un choix professionnel? Une parole dite ou non dite? Une réaction face à une situation? Question 2. Cette décision était-elle guidée par la peur ou par la vertu? Sois honnête, pas de jugement, juste de la clarté. Question 3. Qu'ai-je appris sur moi-même? Qu'est-ce que cette situation m'a révélé? Où suis-je encore fragile? Où suis-je devenu plus fort? Question 4. Si j'avais à revivre cette journée, que changerais-je? Non pas pour te culpabiliser, mais pour t'entraîner, pour voir plus clair la prochaine fois. Le journaling stoïcien n'est pas un journal intime. C'est un entraînement mental, un miroir, un outil de transformation. Et tu verras qu'avec le temps, tes décisions deviennent plus claires, plus rapides, plus alignées, parce que tu te connais mieux. Troisième méthode, la visualisation négative. Les stoïciens l'appelaient préméditatio malorum, la préméditation des maux. Cela peut sembler contre-intuitif. Pourquoi imaginer le pire? Parce que la peur perd son pouvoir quand tu l'affrontes mentalement. Imaginons que tu dois prendre une décision risquée, lancer un projet, quitter un emploi, avoir une conversation difficile. Ta peur te dit «
Et si tout s'effondre? Au lieu de fuir cette pensée, entre dedans. Pose-toi la question, quel est vraiment le pire scénario? Tu perds de l'argent? D'accord. Et ensuite, tu recommences. Tu échoues publiquement? D'accord. Et ensuite, tu apprends, tu te relèves. On te juge? D'accord. Et ensuite, les gens oublient, tu continues. Sénèque disait, « Celui qui a anticipé la tempête ne sera pas surpris par elle. » Quand tu acceptes mentalement la perte, la peur perd son pouvoir. Elle ne te contrôle plus. Tu décides librement. Et souvent, tu réalises que le pire scénario n'est pas si terrible. Tu survivrais, tu t'adapterais, tu continuerais. Cette pratique ne rend pas pessimiste, elle rend libre. Laisse-moi te raconter l'histoire d'Épictète. Épictète était esclave. Il appartenait à Épaphrodite, un homme cruel qui servait l'empereur Néron. Un jour, son maître a tordu violemment sa jambe. Épictète, calmement, lui a dit « Tu vas la casser ». Son maître a continué. La jambe s'est brisée. Épictète a simplement dit « Je te l'avais dit ». Il n'avait aucun pouvoir extérieur. Il ne possédait rien. Il ne contrôlait rien. Même son propre corps ne lui appartenait pas. Mais il disait « On peut enchaîner mon corps, pas mon esprit ». Chaque jour, il choisissait comment réagir, comment penser, comment décider. Il ne pouvait pas choisir d'être libre physiquement, mais il pouvait choisir d'être libre mentalement. Plus tard, il a été libéré. Il est devenu philosophe. Il a enseigné. Il a inspiré Marc Aurèle lui-même. Et aujourd'hui, plus de 2000 ans après sa mort, ses paroles résonnent encore. Elles traversent le temps. Elles nous touchent. Pendant ce temps, son maître, Épaphrodite, oublié. Épictète était plus libre que ses maîtres, parce qu'il avait compris quelque chose d'essentiel. La liberté n'est pas dans les circonstances, elle est dans la manière dont tu les vis. Voilà la puissance des décisions intérieures. Tu ne peux pas toujours choisir ce qui t'arrive, mais tu peux toujours choisir qui tu deviens face à ce qui t'arrive. Et c'est cette décision-là qui définit ta vie. À partir d'aujourd'hui, quelque chose peut changer en toi. Tu n'as plus besoin de décider vite, tu as besoin de décider juste. Moins d'impulsivité, plus de clarté, moins de réactivité, plus de sagesse. Chaque décision devient un entraînement. Chaque choix renforce ton calme. Chaque pause stoïcienne construit ta force intérieure. Tu deviens une présence stable dans un monde instable. Un esprit discipliné dans le chaos. Une force tranquille. Les gens autour de toi le ressentiront. Ils verront que tu ne réagis plus comme avant, que tu ne te laisses plus emporter, que tu décides avec une clarté nouvelle. Et cette transformation ne se fait pas en un jour. Elle se fait décision après décision, souffle après souffle, pensée après pensée. Tu n'es pas en train de devenir quelqu'un d'autre. Tu es en train de devenir pleinement toi-même. Si ce message a touché quelque chose en toi, ne laisse pas cette énergie s'éteindre. Abonne-toi à Esprit Invincible pour continuer ton odyssée vers le stoïcisme, la force mentale et la transformation personnelle. Active la cloche pour ne rien manquer. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, commence aujourd'hui. Une pause stoïcienne. Une question dans ton journal. Une décision guidée par la vertu plutôt que par la peur. Le chemin commence maintenant. À bientôt, Esprit Invincible.